Salut mes petits chats, une fois n'est pas coutume, pour une fois je fais une petite vidéo pour blablater. Je sais, j'en ai quasiment jamais fait, je m'en excuse. Promis pour cette nouvelle année, je vais essayer d'être plus assidue et d'en faire assez régulièrement parce que de toute façon j'ai toujours des choses à dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2020, que je vous souhaite pleine d'amour, de bonheur, d'argent, de bébés, de chips à la moutarde, d'alpaga et tutti quanti. Tout ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'a assez interpellée. Il n'y a pas très longtemps, sur Facebook, une de mes amies a partagé son diagramme de polyamour. Alors, le polyamour, ne rêvez pas, c'est pas faire des partous à tous les étages, mais c'est la possibilité pour une personne d'être impliquée dans plusieurs relations amoureuses de manière assumée. Donc, pas du tout le cliché du mari qui se fait sa secrétaire dans le dos de sa femme, mais au contraire, le fait d'aimer et d'être aimé par plusieurs personnes qui à leur tour peuvent choisir ou pas d'aimer plusieurs personnes. Alors bon, qu'on adore ou pas, c'est pas le propos, même si on pourra en débattre une autre fois. Ce qui m'a marqué, c'est que dans son diagramme, outre ses amoureux ou amoureuses, au centre, j'ai mes chats qui parlent, au centre, sa première relation, c'était avec elle-même. Elle commençait en premier lieu à noter qu'elle s'aimait elle. Et ça m'a semblé primordial, qu'elle soit le centre premier de son amour. Car en dehors du problème d'amour de soi que beaucoup de gens ont, bien sûr, c'est pas pour rien qu'on essaye tous de s'accepter, il y a ce qu'on met, ou plutôt ce qu'on perd dans ses relations amoureuses. Quand on se met avec quelqu'un, on devient un couple. Pas deux individus qui s'aiment, non, un couple comme une entité. D'ailleurs, on n'invite pas l'un ou l'autre, on invite le couple. Même s'il y en a un des deux qu'on n'aime pas trop, parce que lui, il est quand même assez chiant et un peu sexiste. Et puis elle est toujours à râler, à critiquer tout ce qu'on fait. D'ailleurs, la dernière fois, elle a dit que la viande n'était pas bien cuite, en plus que les chaises... Enfin, bref, je m'égare. On devient un couple. Même sur les réseaux sociaux, on le voit. Certains ont un Facebook ou un Instagram de couple. Ils n'existent plus l'un sans l'autre. Et même dans les mots qu'on utilise, on entend les amoureux qui se disent « je suis tout à toi »,« je t'appartiens ». Perso, moi, à la base, j'appartiens à personne. À moi, à la rigueur, et encore je suis même pas sûre, parfois un peu trop à mes gosses quand même, mais alors certainement pas à mon mec, qui lui-même n'appartient qu'à lui. J'ai déjà la responsabilité de mes deux fils, je vais pas me rajouter la responsabilité d'un adulte. Les gens qui disent « tu es toute ma vie ». Mais quelle angoisse! Vous imaginez la pression pour l'autre? Ça veut dire que sans lui, on meurt quand on les entend. Je ne suis rien sans toi. Ça veut dire que sans l'autre, on n'existe pas. Sans l'autre, on n'est rien. Mais pourtant, on est quelqu'un. On est toujours quelqu'un. Et pour l'autre, c'est tellement stressant de se sentir à la hauteur de ça. C'est donner à l'autre la responsabilité de notre vie et la responsabilité de notre bonheur. Alors que le seul responsable de tout ça, ça doit être nous. Parce que nous, on est quelqu'un. On existe. Et du coup, ça commence par la relation d'amour qu'on entretient avec nous-mêmes. On doit être notre premier amour. Et après, aimer quelqu'un, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup plus sain, puisqu'il n'y a pas d'enjeu pour l'autre. C'est juste aimer sans demander à l'autre d'être responsable de nous. Du coup, et si pour 2020, on décidait de se mettre en couple avec soi? Bisous mes petits chats et à bientôt. Je n'arrive pas à me connecter à Internet. Consultez la rubrique d'aide de votre application Alexa. Ta gueule.